Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash d'information. Les étudiants vétérinaires de Dakar ont organisé une soirée dénommée Vétogo Talent ce samedi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon Mahouna Jesoutan Léon Hoc, président par RTNRIM, cette soirée avait pour but de mettre en valeur les talents des étudiants vétérinaires. À cette occasion, les étudiants ont montré leur satisfaction. Selon eux, le métier de vétérinaire ne se résume pas seulement à soigner. Accompagnez-la avec des applaudissements. Vraiment montrer qu'au-delà des amphithéâtres, sincèrement, vous avez des talents très nobles. Et comme je l'ai dit à tout un chacun de vous, nous ferons le nécessaire d'exprimer ce talent, de publier ce talent à l'égard de tout l'univers, afin que vos talents soient reconnus de tout le monde. Merci beaucoup et excellente soirée à vous. Ce soir, nous organisons une soirée dénommée Vétogo Talent pour mettre en valeur les talents des étudiants vétérinaires, parce qu'au-delà des amphithéâtres, les étudiants vétérinaires ont d'autres talents à montrer à toute l'humanité. Et il incombe au bureau de l'amicale des étudiants vétérinaires de permettre à ces étudiants d'exprimer ces talents, et je suis vraiment satisfait de cette soirée. Le 3e congrès général de l'Union des oulémas d'Afrique s'est tenu ce samedi à Dakar. Le thème retenu était le WACF, la donation entre culte et outils de développement durable. Selon le représentant du président de la République, le choix de Dakar cette année n'est pas fortuit, à rappeler qu'il y avait 47 pays qui sont venus à Dakar pour discuter sur le financement en innovation. Dans une démarche visant à sauver le pavillon national, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont franchi un pas décisif en signant un décret majeur le 20 octobre 2024. Ce texte offre une garantie souveraine de 25 milliards de francs CFA à la Banque islamique du Sénégal au profit d'Air Sénégal. Ce montant servira de prêt pour soutenir la relance d'Air Sénégal qui traverse une période particulièrement difficile. Le député Thierno Alassane Sall a dénoncé dans un message partagé sur la page X ce samedi une tentative de musulman de la presse par le PASTEF suite à l'annonce récente de la fermeture des organes non conformes par le ministère de la Communication. Selon lui, l'entreprise de musulmans de la liberté d'expression et de presse initiée par le régime PASTEF doit être vigoureusement dénoncée et combattue pendant qu'il est encore temps. La brigade régionale des stupéfiants de Kaolack a procédé à l'arrestation d'un individu en possession de 11 kg de chanvre indien. Selon l'information partagée sur les plateformes digitales de la police nationale du Sénégal, l'interpellation a eu lieu dans le quartier de Kassaville à Kaolack. En Guinée, situation politique, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, a lancé un appel au Comité national de rassemblement pour le développement CNRD dans un contexte politique tendu. L'opposition contexte vivement l'action du gouvernement. Il souligne en ces termes: si le CNRD veut démontrer qu'il est majoritaire, qu'il se mesure aux partis politiques en leur laissant la liberté d'organiser leurs manifestations. S'il estime avoir le peuple avec lui, il n'a pas besoin d'utiliser l'intimidation et la corruption. Niger, 12 soldats nigériens ont été tués vendredi dans une attaque djihadiste dans l'ouest du pays, près du Mali, a annoncé l'armée samedi soir. Les 12 soldats membres de l'opération antiterroriste Al-Mahou ont été tués car leur unité a été lâchement attaquée par des éléments terroristes dissimulés par des campements de civils à environ 10 km au nord de Sakwara, localité proche de Tillabéri, une grande ville de l'ouest nigérien. Côte d'Ivoire, l'ancien président et opposant ivoirien Laurent Gbagbo, exclu de la présidentielle ottomane en raison d'une condamnation judiciaire, a lancé samedi à Abidjan le mot d'ordre: trop c'est trop dans un pays fracturé en deux entre les opprimés et les privilégiés. Nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. La vie est trop chère pour toi, a-t-il lancé devant plusieurs centaines de cadres et militants au siège de son parti.
Actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine a remercié la Corée du Nord, son dirigeant Kim Jong-un et les unités de l'armée populaire coréenne pour leur aide dans la libération de la région de Kursk et de formation ukrainienne, a rapporté le service de presse de Kremlin. La démarche de nos amis nord-coréens a été une guide pour un sentiment de solidarité et de justice et de véritable camaraderie, a souligné Poutine dans un communiqué. Parlons de basketball avant de boucler ce flash d'information lors de l'ouverture de la 5e saison de la Basketball Africa League. Un match acharné s'est tenu à l'Arena de Dakar où l'ASC Ville de Dakar a surpassé l'USC Monastir grâce à une prestation robuste dès les premiers instants. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui était présent dans les gradins, a assisté à un début de match. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain, portez-vous bien.